comment êtes-vous partie prenante, informée, consultée sur les raisons de ces déménagements ou sur les raisons de ces réaménagements, y compris au sens d'une décision stratégique d'entreprise, stratégique au sens où ça met en cause effectivement peut-être la survie de l'entreprise, mais aussi des moyens financiers non négligeables. Ou est-ce que, je dirais, bon, la fermeture inéluctable du Plessis-Robinson, c'est lié à des baux, c'est lié à des choix de direction immobilière, c'est lié à des raisonnements sur les compétences. Quelle visibilité vous avez sur ces questions qui viennent un petit peu en amont de cette étape, à la fois de déménagements multiples avec des allers-retours, mais aussi ces événements, ces moments de réaménagement? C'est relativement impressionnant, les chiffres qui sont associés à des investissements immobiliers, à des aménagements, à des réaménagements. Rien qu'une chaise, voilà, on ne se l'offrirait pas pour soi-même, un fauteuil de bureau. Alors après, en grand nombre, effectivement, on arrive à les avoir moins chers, mais ça correspond à des niveaux de dépenses auxquels, bien, par exemple, les RH ne sont pas habitués, hein, des niveaux d'investissement auxquels le RH n'a pas forcément... il manque plusieurs zéros là dans son paysage. Emmanuel? Je distinguerais les réaménagements des déménagements. Sur les caisses de Crédit Agricole, les réaménagements sont un peu logiques parce qu'on est énormément sur des sièges des années 70 oui. Qui là, tout bêtement et de façon vraiment très, très pragmatique, sont un petit peu obsolètes. Donc, un gros immobilier qui appartient toujours au Crédit Agricole. Oui. Oui. Parce que c'est aussi le propre des institutions bancaires et assurantielles que d'avoir des actifs. Oui. Ce qui ne va pas être le cas nécessairement d'autres industriels. Alors par contre, pour les déménagements, les caisses de Crédit Agricole ont fusionné beaucoup. Avant, on était sur des caisses départementales et on est passé sur des caisses régionales. Donc économie d'échelle. Mais malgré qu'on gagne quand même encore très très bien notre vie, l'objectif est de gagner toujours un peu plus. Et il y a une limite à la taille en termes de fusion. C'est-à-dire que si on fusionne des caisses régionales entre elles, ça fait des baronnies qui remettent pratiquement en cause le pouvoir central parisien et jacobin. Donc on ne peut plus aller sur les fusions. Donc quand je veux gagner des sous et que je ne peux plus aller sur les fusions, je regarde ailleurs. Et je vois que pour avoir eu la paix, quand j'ai fait ma fusion entre 3 départements, j'ai gardé 3 sites. Puis j'ai mis des activités là, des activités là, des activités là. Donc bah voilà, la réponse, vous l'avez trouvée. C'est que pour continuer à faire des économies sans faire des fusions, je ferme des sites. Alors je l'habille en disant ça serait quand même plus pratique, on sera tous ensemble, vous verrez, on sera mieux. Mais expliquer, alors là c'est plus l'exemple de Reims, c'est l'exemple de la caisse de Normandie, Alençon, Caen et Cherbourg, c'est-à-dire l'Orne, la Manche et le Calvados. Quand on regroupe tout sur le site de Caen, avec un magnifique site, hein. Par contre, on fait bien les choses, hein. C'est comme si vous êtes allé, ou si vous n'êtes pas allé à Montrouge, au siège de Casa. C'est magnifique, il y a un étang, il y a des canards, il y a des flippers, enfin, vous ne pouvez pas imaginer comme c'est beau. Sauf que le salarié qui travaille à Alençon, c'est 1h30 aller, 1h30 retour. Alors on met en place des bus gratuits quand même. On met en place du télétravail, on est payé 100% en travaillant 80%, mais il y a une souffrance en faisant 1h30 aller, 1h30 retour, avec des prix de l'immobilier qui ne sont pas les mêmes, hein. C'est-à-dire que quand on a 100 mètres carrés à Alençon, si on vend sa maison, on a 40 mètres carrés à Caen. Donc le déménagement est pratiquement pas possible. Donc bah, oui, c'est bien la question parce que j'ai parlé de choses qui se passaient bien, je parle maintenant de choses qui se passent mal. On nous vend l'affaire comme vous serez mieux ensemble. Et là, c'est clairement pour abaisser le coefficient d'exploitation et avoir moins de charges. Merci beaucoup. Chez Renault, vous êtes très ensemble là, si on pense en particulier à l'ingénierie. Et en même temps, les villages. L'objectif initial du déménagement de Rueil, c'était de rapprocher les ingénieries, ce qui peut se comprendre, hein, entre la mécanique et les véhicules. Donc en travaillant en projet, en plateau, donc c'était l'objectif. Mais à l'époque aussi, on nous faisait savoir que le coût d'une place en Île-de-France, globalement, c'était 12 000 € le mètre carré. C'est-à-dire que le site de Rueil appartenant à l'entreprise, il y avait quand même une opération immobilière non négligeable. C'est-à-dire qu'entre le déménagement, parce qu'on avait des serveurs, enfin des choses assez lourdes, des laboratoires aussi, entre le déménagement sur Guyancourt, les aides qui ont été fournies aux salariés à l'arrivée,
l'entreprise a fait un bénéfice de 100 millions quand même, donc avec la vente des bâtiments. Donc voilà, donc il y avait un côté financier et un côté organisation des ingénieries, tout en sachant que les ingénieries, on a maintenant une organisation miroir par rapport à Nissan, et donc ça impose une présence de l'ingénierie et mécanique et véhicules sur place. Donc il y avait les deux qui sont acceptables, quoi, compréhensibles. Très bien. Merci beaucoup.